Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'acceptation de la maladie psychologiquement pour le malade et pour l'aidant. Donc il faut savoir que déjà, moi je suis fils unique de mon père, enfant unique. Mon père était divorcé, donc on était vraiment dans cette situation tous les deux. Et la plupart des maladies sont des maladies qu'on peut soigner, même des maladies graves comme le cancer. Et quand il y a un diagnostic, la personne, le malade et ses proches vont se mettre dans une situation, ils vont se dire on va se battre, on va en sortir, on va y arriver, on va gagner ce combat. La difficulté avec la maladie de Charcot, la SLA, c'est que c'est une maladie qui est incurable. Et donc quand vous avez le diagnostic qui est fait, on va pas s'en sortir. La fin pour tout le monde, c'est la mort, plus ou moins rapidement, mais il n'y a pas de happy end, quoi. Donc l'acceptation est différente parce qu'il n'y a pas de combat à mener pour vaincre la maladie. Il y a un combat à mener, une acceptation à faire pour soi-même, pour refermer sa vie de la meilleure façon et avoir une fin de vie la meilleure possible, quoi. Mais c'est ça en fait, l'acceptation. Et ça a été très très dur pour mon père parce que c'était quelqu'un de très physique, de très sportif. Et donc pour lui, ça a été un gros challenge, ça a été une vraie épreuve psychologique de petit à petit de voir sa force diminuer, sa force physique, comme c'était quelqu'un de très très actif, de très dynamique. Ça a été très dur pour lui et ça a été très dur pour moi de le voir comme ça aussi, parce que j'avais évidemment l'image d'un père très fort et que petit à petit de perdre sa force, ça a été une vraie épreuve pour tout le monde. Et au début, du coup, ça a créé un rejet. Lui, il rejette cette maladie, moi je la rejette aussi. Et ça crée une certaine distance, quoi. On a tous les deux une colère par rapport à la situation, une colère par rapport à cette maladie, quoi. Mais en fait, contre qui est-ce qu'on peut vraiment être en colère? C'est la fatalité, c'est la vie, quoi. Et ça fait que c'est difficile à vivre au début. Et puis en fait, après, on est obligé de s'adapter, on est obligé de l'accepter parce que la maladie se dégrade, la santé de mon père se dégrade tellement vite que ça nous prend complètement de court et on est obligé d'accepter et s'adapter en permanence avec sa perte progressive de mobilité, sa perte progressive de capacité à communiquer. Ça crée des challenges quotidiens pour nous tous, quoi. Et ça fait qu'on accepte petit à petit cette phase. Et après le choc, pour lui comme pour moi, il y a une phase d'acceptation, une phase de mûrissement qui fait qu'après il y a un rapprochement entre nous deux aussi, parce qu'on était très proches, on s'est à nouveau rapprochés, on a pu se dire les choses, prendre le temps de dire les choses. C'est quelque chose que je vais aborder dans une autre vidéo aussi, c'est que quand on a la malchance et en même temps la chance de savoir que la vie de quelqu'un est comptée, il y a un rapprochement et on a plus de temps pour se dire les choses importantes. Et beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité-là, parce que leurs proches partent comme ça, parfois dans un accident, ça peut on peut décéder de différentes façons, et donc le fait de savoir que la fin approche, ça permet de créer justement un rapprochement. Mais ça, c'est vraiment une phase, lorsqu'on est dans cette maladie qui est une maladie incurable, l'acceptation psychologique est difficile et en même temps elle est très très importante parce qu'on peut avoir toute l'aide pratique qu'on veut derrière. Si on rejette la réalité, si on rejette ce qui se passe, ça rend la maladie plus difficile à vivre pour le malade et pour le proche aussi. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ce thème de l'acceptation dans cette vidéo tôt dans le programme. Et maintenant on va partir un petit peu plus sur le côté pratique pour vous aider justement à mettre en place différents éléments qui vont vous permettre de mieux vivre avec cette maladie.